Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va aller du côté américain, le love and hip-hop américain. On va parler de le Black Love, le fameux Black Love c'est un couple qui était considéré comme le Black Love du hip-hop. Et on se disait, wow. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire wow qu'on voit des couples. Et là, on les voit maintenant s'entre-déchirer. Et je sais qu'on est dans un monde où on doit toujours dire que la femme a raison. Oui, nous les femmes, on a toujours raison. Mais je peux pas être d'accord avec Rémi Ma. Désolée pour les fans de Rémi Ma ou les femmes, là, les féministes modernes qui allaient dire non, Doa, la femme a toujours raison, même quand elle a tort, elle a raison, ok? Mais je peux pas. Je peux pas être d'accord. Et quand je le regarde, je me dis, elle pensait avoir le contrôle parce que le type lui avait donné un certain contrôle ou lui avait mis dans un certain piédestal. Et finalement, elle se rend compte que ça ne s'est pas passé comme elle voulait. Il y a beaucoup de choses à retenir dans tout ça. On va parler de... Récemment, on a vu dans les actualités Remy Ma exposer des détails et Papoose lui répondre et ainsi de suite, ainsi de suite. Et beaucoup de détails intimes. Au milieu de ça, il y a leur fille, parce que je pense qu'ils ont une seule fille ensemble, que Papoose essaie de dire qu'il voulait garder les choses intimes entre eux. Tu sais, des détails intimes pour pas exposer leur fille. Leur fille, je pense qu'elle a 16-17 ans, donc elle est assez grande pour avoir accès à tout ce qu'on voit aussi. Donc, on va regarder le tout ensemble et ensuite, vous allez me dire, ah, mais oui, mais Doa, en effet, la femme doit toujours avoir raison. Ou vous allez dire qu'elle a eu tort. On y va? It's about it. J'ai besoin que vous sortiez de là. Je ne suis pas amère. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas contrariée. Je ne tiens pas... Attendez. Pardon. Attendez. Dites à ces gens que je suis là. N'essayez pas de m'annuler, bordel. Attendez. Je ne suis pas... J'ai avancé. Et quand j'en ai eu marre de tout gérer, c'est là que tous se sont fâchés. C'est là que tous se sont énervés. C'est à ce moment-là, quand je ne voulais plus de manager, quand je ne voulais plus qu'on prenne 20% et que je paie tout. Quand je suis allée et quand j'ai décidé de ne plus me laisser culpabiliser. J'étais là quand personne ne l'était. Ces gens sont des proies. Attendez, Madame Jackson, je ne suis pas vexée. C'est moi qui ai dit « Partez ». Pourquoi on fait ça? Ça n'a pas de sens. Vous m'avez cru quand j'ai dit qu'ils étaient géniaux. Je mens. Je mens. J'ai fait des bêtises comme « Regarde mon nouveau camion. Un cadeau. Je l'ai acheté. J'ai enjolivé. » Mais c'est normal quand on aime quelqu'un. On les fait paraître plus grands qu'ils ne sont. Comme j'ai dit, j'ai écrit 90% des rimes qu'elle a balancées depuis qu'on s'est rencontrés. Young, ton mec a écrit pour bouffer le disque, mais moi j'ai cassé le record, tu vois. C'est des échecs, pas des dames, puis tu peux pas checker le checker, mec. Donc, en effet, les deux sont des rappeurs. On a Papoose et Remy Ma, les deux sont des rappeurs. Donc, c'est juste que Remy Ma, du côté féminin, elle a plus été poussée dans les deux. Donc, je sais pas si c'était stratégie ou pas. Peut-être Papoose, il a rappé dans le passé, il rappait. Mais on a pu comprendre qu'il s'est plus concentré pour écrire les paroles de Remy Ma. On se rappelle que Remy Ma c'était justement mis en confrontation avec qui? Avec Nicki Minaj récemment. Est-ce qu'elle est en confrontation avec Lil Kim aussi? Je me rappelle plus. Mais elle était récemment en confrontation avec Nicki Minaj, qui est nouvelle génération. Elle est plus ancienne génération. On se rappelle que Remy Ma aussi, il y a de la particularité avec elle. Elle avait fait 10 ans de prison. Donc, elle sortait de prison. Elle avait fait 10 ans parce qu'elle était bad girl. Ouais, c'est ça.
Elle était bad girl. Et quand t'es bad girl, tu peux entrer en prison aussi de temps en temps. Donc, pendant ces 10 années de prison, on avait pu comprendre que son gars, Papoose, son mari, mais il était resté à l'attendre. Je sais pas s'il trompait son pinceau ailleurs, on sait pas. Mais dans l'image que ça laissait entendre, c'est comme le gars est resté à t'attendre. Il a pas mis d'autres femmes enceintes. S'il faisait ces choses, il le faisait cacher. Donc, on n'a pas d'idée qu'il allait voir ailleurs. On n'a pas d'idée non plus qu'il a présenté une belle-mère à sa fille. Donc, il était très discret et on a juste vu que quand elle est sortie, après les 10 ans de prison, à s'amuser parce qu'elle jouait aux cartes, elle jouait au domino en prison. Elle s'amusait en prison, comme vous le savez, c'est comme ça la prison. La prison, tu t'amuses. Et quand elle est sortie de la prison, on a juste vu qu'ils étaient toujours ensemble. Le gars est resté à l'attente. Ça faisait une belle histoire. On était comme, ça existe des bons gars. Papoose. Et au début, ils étaient dans cette story time. Ils étaient dans cette histoire de montrer Black Love et everything. Le gars est là pour toi, il te supporte. Et quelques temps plus tard, je sais pas, peut-être c'est la crise de la quarantaine de Rima qui l'a pris. Elle s'est dit, ah, Papoose, tu m'emmerdes. Papoose, tu m'énerves. Elle a commencé à s'amuser avec d'autres boys. Pendant 10 ans, j'avoue qu'elle n'a pas pu se gratter avec d'autres boys, d'autres hommes. Donc, elle a trouvé un autre gars. Elle commençait à s'amuser avec l'autre gars et elle s'affichait publiquement. Le truc qui a fait mal à sa carrière, c'est qu'elle avait déjà donné l'image que tu as ton gars qui t'a attendu pendant 10 ans et le temps que tu sors de prison, tu t'affiches avec un autre gars dans sa face comme ça. Même si je peux comprendre, peut-être leur couple est ouvert. Moi, je me suis dit, au début, Papoose parlait pas trop. Il parlait pas, donc le monde était choqué, mais il y avait la théorie que peut-être c'est un couple ouvert. Tu sais, on sait pas que les célébrités, eux autres, ils aiment ça, les affaires open, les affaires en s'échange. Donc, peut-être c'est un couple ouvert. C'est pour ça que le partenaire ne parle pas. Mais il était sûrement en train d'essayer d'assimiler, il était en train sûrement de boire son jus de pomme en se disant, oh my god, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, elle s'affichait avec lui publiquement. Elle commençait à laisser savoir que elle était plus intéressée par Papoose. De temps en temps, elle envoyait des petites piques, des petits tacs. Et on a pu comprendre que c'était la relation, elle et Papoose, le Black Love qu'ils avaient montré pendant des années, mais c'était terminé. Ça arrive, l'amour n'est pas éternel. Ça peut arriver, on l'accepte. Et ça aurait pu s'arrêter là. Mais suite à ça, peut-être avec son aventure, avec son zigoto, on dirait qu'elle n'a pas compris le game. Pendant 10 ans qu'elle a fait en prison, elle n'a pas compris le game là, maintenant de l'extérieur. La rue, là, c'est pas la rue de l'ancien, à l'ancienne. Et surtout, la façon dont tu as laissé ton gars qui était là pour toi. Je parle pas d'un gars qui était fainéant dans ta vie, là. Parce que je sais qu'on peut laisser un homme qui était fainéant dans notre vie, qu'on était avec cet homme-là, mais il nous a juste tenus il nous a tirés vers le bas, qu'il a rien apporté dans notre vie, qu'il n'était pas un bon communicateur pour nous, qu'il nous a pas aidé à grandir, à évoluer, il n'a pas été un guide pour nous aider à évoluer et tout. Je peux comprendre, Remima, j'aurais été de ton côté que tu le laisses comme ça. Mais lui, concernant Papoose, l'image que tu as laissé savoir, j'ai dit, je peux comprendre que tu l'aimes plus, t'es pas obligé de l'aimer, t'es sorti, tu l'aimes plus, mais la façon dont tu l'as laissé, c'était un petit peu dur. OK? Et là, on entendait parler de séparation. Je pense qu'elle a fait Love and Hip Hop, justement. On l'a vu revenir. Et depuis 2022, elle commence à piquer Papoose, là. Le piquer. Et je pense que le moment qu'elle a vrillé complètement, c'est de se rendre compte que le type qu'elle avait pris pour s'amuser, pour la gratter, parce que peut-être Papoose, il faisait plus de position avec elle, il était rendu, c'était un vieux couple habitué. Donc, elle s'est rendue compte que ce type-là n'était pas sérieux. Surprise, il n'était pas sérieux. Ok, c'est beau, c'est beautiful, il n'est pas sérieux, ça arrive. Mais là, maintenant, elle pensait peut-être, je ne sais pas si dans le passé, elle avait eu l'habitude de tromper Papoose et lui restait. Parce que c'est ça la tromperie. Quand tu trompes le trompeur, quand il trompe sa partenaire ou son partenaire, il se dit toujours que mon partenaire, si une fois il m'a pardonné, mais il n'y a aucune raison qu'il ne me pardonne pas encore et il va toujours garder l'habitude. C'est pour ça que quand on accepte de pardonner la tromperie, on accepte de pardonner les tromperies. Et j'imagine qu'elle pensait que Papoose, à cet instant-là, mais il dépendait d'elle. Parce que c'est ça que dans les audios, ça va jouer certains audios des bouts de live, de direct qu'elle faisait. Elle le disait clairement. C'est quand elle était en prison parce que le fait qu'elle avait de l'argent, c'est elle qui envoyait de l'argent et puis elle payait l'appartement. Ok, c'est cool.
mais elle payait l'appartement que son enfant est à l'intérieur. Pendant que tu payais l'appartement, peu importe votre arrangement que vous avez, peut-être, j'imagine, le gars, il travaillait pas assez, il avait moins d'argent que toi, mais il était... Toi, tu étais en prison comme mère, c'est-à-dire l'enfant avait son autre parent qui était à l'extérieur pour l'encadrer. Donc, tu donnes l'argent pour payer l'appartement, c'est pas juste pour lui, c'est pour ton enfant. Mais elle l'a pas vu comme ça. Elle a vu qu'elle prend son argent pour payer l'appartement, donc elle s'est catégorisée supérieure à lui. Et c'est là que c'est commencé. C'est là déjà, je donne le premier conseil, messieurs, tu sais, je sais maintenant en 2025, beaucoup d'hommes se contentent et sont à l'aise de soit demander 50-50 à la femme ou sont à l'aise de vivre sur le salaire de la femme. Mais quand vous faites ça, c'est pas norme, c'est hors norme de faire ça. C'est tellement hors norme de faire ça, de réclamer que ce soit la femme qui vous... De réclamer que ce soit la femme, vous allez dépendre de l'argent de la femme, que vous allez plus être en position d'avoir quoi que ce soit dans le foyer. La femme va vous regarder même si elle dit, t'inquiète bébé, pendant les années, elle acceptait de le payer. Quand elle était en prison, là, pendant 10 ans, elle faisait ses virements, elle lui donnait de l'argent, souvent l'argent de ses royalties, de ses sons, et puis elle lui donnait parce qu'elle était en prison. En prison, là, quel argent que tu as? C'est l'argent de tes musiques qu'elle recevait, donc elle lui donnait une partie pour que il reste à la maison. Peut-être en sachant, il a fait 10 ans. Le type a fait 10 ans à t'attendre. Donc, derrière le tout, tu lui donnais de l'argent pour l'encourager à rester. Tu lui donnais de l'argent pour dire que tu es là. Si en plus tu es en prison et puis tu le traites mal, il serait encore plus parti, il t'aurait laissé là. Bref. Et elle lui reproche ça. Oh, t'as pas d'argent. C'est moi qui... Il prenait mon argent pour si. Ok. Cool. Elle a aussi exposé sur des détails que ses bijoux, des vêtements, il les a fait, il allait dans les pawn shops, dans les endroits, les pawn shops, c'est les endroits où que tu donnes des objets de valeur en échange d'argent. Je me dis, ok, donc c'est vrai que Papoose, il fait plus vraiment de musique, je sais pas derrière c'est quoi qu'il fait, s'il a des entreprises, je me dis c'est triste pour lui. Mais en même temps, c'est ça la vie des artistes. Tu sais, quand on voit les artistes au top, là, on se dit, on pense que tous les artistes sont au top. Mais non. Les artistes qui sont au top, c'est parce qu'ils ont acquis des échelles à un niveau, c'est-à-dire ils ont passé dans certaines routes que beaucoup de ces artistes ne sont pas prêts à le faire et c'est pour ça qu'ils sont pas au top, ils sont pas à un certain niveau. C'est pas parce qu'ils ont pas de talent, c'est parce il a peut-être pas accepté de faire certaines choses dans l'industrie, c'est pour ça qu'il est resté à un certain niveau plus petit que d'autres artistes. Mais bref, elle acceptait c'est elle qui était le breadwinner du couple. Elle acceptait quand elle était en prison parce qu'elle avait rien d'autre à faire qu'accepter. Mais là, maintenant, elle le reproche ça. Et pourquoi c'est venu elle est devenue très agressive à lui reprocher publiquement les choses, a commencé à changer son image parce que elle a perdu face auprès de l'Internet, auprès de la communauté, sa communauté et tout. Même sa communauté, la plupart ne peut pas la supporter. Je sais qu'il y a certaines féministes modernes qui vont dire, mais non, elle a le droit de tromper le gars. De toute façon, c'est elle qui donnait de l'argent. Lui, il n'a pas beaucoup d'argent. C'est normal qu'elle le trompe. Je sais que les féministes modernes, peu importe ce que la femme dit, vous allez sortir vos larmes et vous allez dire, c'est normal. Je sais. C'est pour ça que je dis le terme féministe moderne, on vous connaît, on se connaît. Mais quand on regarde le tout, je me dis, ok, quand tu étais en prison, c'était correct. Quand tu es sortie de prison, tu te sentais normal de le tromper avec un type qui te valait pas. Parce qu'avec le type qu'elle trompait, c'est pas comme si c'était un type, elle a laissé Papoose pour prendre un type supérieur à lui. Elle a laissé Papoose pour prendre inférieur à lui. Quand je dis inférieur, c'est un type peut-être qui était déjà marié ou qui était déjà en couple, un type qui la niaisait, là, qui l'a niaisé et qui l'a vendu des fausses promesses. J'imagine le fait qu'elle est restée longtemps en prison, elle n'entendait pas les hommes la complimenter, donc ça chauffe. Elle est tombée rapidement dedans. Mais ça, c'est le piège. Hein? Le piège. Et bref, là maintenant, elle s'est rendue compte qu'en juillet dernier, lui, pendant que elle a pas trouvé mieux que Papoose, on va dire comme ça, et elle voit que Papoose l'a remplacé là. Papoose a dit, ok, c'est beau là, c'est beau, I'm done with you. Il l'a remplacé, puis avec une femme, Clarissa Clark, c'est une boxeuse, tu joues pas avec elle. Remember là, toi t'es gangsta de la rue, elle c'est une boxeuse qualifiée là. Mais bref, il l'a remplacé. Elle est plus jeune,
Oui, il a pris Clarissa un peu plus jeune que Remy Ma. Elle est dans sa carrière, là. Elle est là, on la voit faire ses matchs, et puis on voit qu'il est avec elle. Donc, ça veut dire que elle avait tellement pris pour acquis. Ça, c'est que ce soit une femme ou un homme, quand tu prends ton partenaire pour acquis, c'est ça qui arrive. Et là, maintenant, elle commençait à le chauffer. Depuis 2022, elle le chauffait, elle lui parlait pas. On est en 2025, depuis 2022, il ne répondait pas. Elle envoyait des pics, elle taclait, elle disait plein de choses, elle l'exposait, il ne répondait pas. Mais c'est sûr qu'on essaie de faire la loi du silence, mais à un moment, il a fait « Ah non, yo, non, ça suffit ». Oui, c'est sûr on va le donner tort d'avoir répondu. Parce que c'est toujours, on donne toujours tort à la personne aussi qui décide de répondre, qui décide de s'exprimer, sans savoir que l'accumulation de la personne. Mais c'est tellement normal. Tu sais, des fois, tu sais, quand tu vois quelqu'un s'exprime sur ses émotions, c'est parce qu'il a de l'accumulation. Et il n'a pas été en mesure pendant des années ou pendant un certain temps s'exprimer. Et quand la personne s'exprime, il utilise une plateforme ou il utilise, peu importe ce qu'il utilise aussi pour dire, tu sais quoi, moi aussi j'ai des choses à dire. Tu peux pas le blâmer de s'exprimer. Ça veut dire que la personne n'avait pas l'espace de le faire au moment qu'il devait le faire. Et donc, oui, s'exprimer aussi. C'est sûr que beaucoup de personnes le donnent tort parce qu'ils disent « Mais pourquoi tu la réponds? Ça veut dire que tu es en tort. » Mais depuis en 2022 qu'elle le pique, on est en 2025. Il voulait faire le divorce, faire les choses tranquilles. Elle, au début, elle réclamait le divorce parce qu'elle pensait avec le gars qu'elle avait pris, le gars était sérieux, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'était un gars qui s'amusait dans la rue, qui faisait des promesses. Hey, t'as fait 10 ans en prison. C'est sûr que le game du dating, elle a pu compris que ça a changé, là. Ça a fait un tour, là. Hey! Là, maintenant, elle est sortie de son foyer, aller s'amuser dehors. Elle pensait retourner dans son foyer et qu'il allait l'accepter. Mais le fait, elle a fait ça tellement publiquement, elle a dire même sa communauté, le monde qui la supporte, les gens qui ont un discernement, ils ont fait, nah, elle a mal fait ça, elle est mauvaise. Et bien entendu, elle essaie de reprendre face, de revenir. Elle a même essayé de le dénigrer. Au-delà de le dénigrer du côté financier, elle est venue le dénigrer parce que lui, il n'a pas avancé dans sa carrière. Donc, il la poussait, elle. Elle dit, ah, de toute façon, tu n'es rien dans ta carrière. Ça, c'est quoi? Venir professionnellement, en venant parler de son côté professionnel, c'est pour le diminuer encore plus, pour dire qu'il n'est rien. Lui a dit, ah oui, toi, c'est bien drôle que tu dis que je suis un mauvais rappeur maintenant. Maintenant, dans les années qu'on a été ensemble, tu dis que je suis un mauvais rappeur. Mais si, moi, j'ai toutes les emails, toutes les choses, ça reste. Et il faut tout garder, hein. Mais ça reste. Et puis, c'est moi qui... J'ai écrit 80% de tes sons. C'est-à-dire, si maintenant, aujourd'hui, tu dis que je suis un mauvais rappeur, mais tu peux dire que toute ta carrière est mauvaise. Parce que depuis que je suis plus à ton service, tu ne rappes plus. Va sortir des sons. Va sortir tes sons. Va sortir ton rap. Tu es rappeuse. Va rapper. Pourquoi elle rappe plus? Pourquoi elle rappe plus? Parce que son ghostwriter, celui qui écrivait pour elle, n'est plus à ses côtés. Et ça, il a juste dit ça. Lui, tranquillement, il a fait du mal encore plus. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est énervée. Elle n'est pas juste énervée parce que... Elle n'est pas juste énervée. Elle est énervée, parce qu'elle elle est tombée par le premier zigoto qui est venu vers elle, qui a fait bébé. Elle a fait oui, oui. Elle a écarté ses deux jambes et puis elle s'est affichée comme ça avec lui salement. Ça lui fait du mal à sa marque, à elle-même étant rappeuse. Deuxième point qu'elle est énervée. Elle est énervée parce que le type, il a dit ça suffit. Je vais pas te reprendre. Tu sais, t'as fini de m'humilier comme ça avec un autre gars, publiquement en plus. Même si j'aurais voulu te reprendre, si elle aurait fait en cachette, elle aurait pu mentir, dire ah non, c'est pas ce que tu penses. Et il aurait pu rester avec elle. Mais elle l'a fait publiquement et s'est affichée avec lui. Elle a même, dans leur maison, elle louait même un appartement. Ça veut dire tellement le gars avec qui elle trompait, c'était un vieux gars. Elle louait un appartement. Elle a pris un appartement pour recevoir l'autre gars. Ça veut dire que le gars là, c'est même pas l'autre gars qui a pris l'appartement, c'est elle avec son argent. Et puis, quand tu vois ça, des fois, ils sont en train de dormir, ils se lèvent, ils la voient coucher sur son lit, c'est-à-dire des fois, ils faisaient même pas chambre à part. Et puis, elle est sur son elle s'est endormie, tu vois, son téléphone est ouvert, elle est en train de faire d'appels vidéo avec son autre gars. Pendant que ton gars est là, le respect. Jamais elle a respecté ce gars-là. En plus, elle essaie même d'essayer de retirer le rôle parental qu'il a eu dans la vie de leur enfant, de leur fille. En disant, ah, mais là, tu vois même pas, toi, tu parles que t'es un père,
t'as vu l'enfant, même pas quelques heures, quelques si, elle a oublié une chose. Et puis, c'est comme si elle a oublié une chose tellement qu'elle est dans son histoire, dans sa version, pendant qu'elle faisait 10 ans en prison, là. T'as fait 10 ans en prison. C'est-à-dire, si votre enfant a 16 ans, c'est-à-dire que quand tu étais allé faire ta gangster dans la rue, tu étais allé faire ta bad girl, quand tu es allé faire ça dans la rue pour te faire prendre, là. Si ton enfant a 16-17 ans, là, ça veut dire, c'est une jeune femme, là, elle s'approche de devenir une femme. Elle avait 6 ans quand elle est rentrée en prison. Si tu as fait 10 ans en prison, on fait le calcul, elle a fait dans les 6 ans. Ton enfant était un petit bébé en train de se développer, d'apprendre à connaître ses crayons de couleur, de placer les couleurs par ordre, pastel, couleur claire, couleur foncée. Elle est en train de mélanger les couleurs. Elle est en train dans cette phase-là. Toi, tu es en prison pendant tout ce temps-là. Ça veut dire que c'est lui qui est en train d'être avec ton enfant pendant 10 ans. Ça veut dire que le temps que tu es sorti de prison, c'est là que tu te rends compte que tu étais une meilleure mère que lui, un meilleur parent. Et lui, c'était pas un bon père. Alors que les 10 ans, là, l'enfant, il a pas présenté à ton enfant aucune belle-mère. C'est pas qu'il pouvait pas trouver de femme. Il t'a montré, dès qu'il a dit qu'il a fini avec toi, il a déjà une femme. Boxeuse, là. Clarissa arrive. C'est ça qui dérange. Moi, je pense que c'est son autre point qui la dérange dans son ego. Elle a voulu faire un petit coup, trouver un autre gars et se dire, ah, tu vois, je l'ai remplacé, je l'aimais plus. Elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait avoir. Elle regarde, elle est sortie de sa maison familiale, dans son foyer, pour aller s'amuser. Quand elle va pour rentrer dans le foyer, elle voit qu'il y a une autre girl. Là, elle essaie de dire, ah, mais la fille est comme ça, elle veut prendre le rôle de... Ta fille a 16 ans, ta fille a plus 6 ans, là. Elle a 16 ans déjà, là. Elle a grandi pendant les 10 années que tu étais en prison, en train de manger des compotes de pommes. La fille, là, leur fille est avec son papa. Son papa, il aurait pu, depuis ce temps-là, prendre une belle-mère et dire, ah, m'occuper d'un enfant de 6 ans dans la vie, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que si de la prison, tu recevais de l'argent et que tu faisais des transferts d'argent pour lui donner, pour qu'il puisse rester à la maison et gérer ta fille, tu peux pas le reprocher ça, là. Si il a décidé de plus se concentrer dans son foyer tranquille que d'aller dans la vie de rap, on l'a pas trouvé dans les freak-off, on l'a pas trouvé dans rien du tout, tu devais être content de dire que ouais, il a priorisé quelque chose d'autre. Peut-être il a pas mis en avant sa carrière, il n'est pas allé faire des choses bizarres avec des producteurs qui lui demandent des choses bizarres. Papousse, tourne-toi. Donne-moi ton derrière. Il n'a pas accepté ça. Donc oui, c'est pour ça derrière, c'est le prix que sa carrière est pas chose. Mais par contre, c'est pas qu'il avait pas de talent, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on voit plus, qu'on n'entend pas parce qu'ils ont pas de talent, c'est parce qu'ils ont pas accepté de faire les choses. Les artistes qu'on entend le plus, c'est parce qu'ils ont, pour être où ce qu'ils sont, malheureusement, ils ont dû accepter de faire des choses pour des personnes perverses dans l'industrie, parce que c'est ça l'industrie, de la même façon qu'on parle de Diddy qui est exposé, on voit des rituels bizarres. Quand j'écoute ces histoires, c'est plus des rituels qui sont dans cette industrie. Vous pensez qu'il est le seul ici? Ils sont tous les gros au top, là, les big boss au top. Vous pensez qu'ils sont juste, eux autres ont été chanceux, ils sont passés par la route droite, ils n'ont pas dû arriver devant une porte, on a dit, tu veux rentrer? Tu veux vraiment être une star? T'es prêt à quoi? Et là, ils ont fait à tout. Et puis ceux qu'on dit, ah non, laisse tomber, moi je suis pas prêt à ça, mais dégage. Et c'est pour ça qu'on les entend plus. Mais il écrivait ses paroles pour toi. En plus, l'ingratitude. Et c'est ça qui la dérange. Ça, c'est l'autre point qui la dérange. Elle a pu son ghostwriter. Elle a pu la personne qui écrivait ses textes pour elle. C'est-à-dire qu'en plus, elle était bien tombée. Son partenaire, c'est lui qui écrivait ses sons. C'est-à-dire que elle se plaint qu'il vivait sur son argent, mais si il écrit tes sons pour toi, c'est ton partenaire, c'est ton amour. Il écrit tes sons. Il écrit, c'est-à-dire, il contribue. On veut pas un homme comme ça. Moi, désolé, moi, je veux un homme comme ça. Je veux un homme qui participe avec moi, qui m'aide, qui me coach et vice-versa. C'est-à-dire que tu as un homme comme ça qui te coach, qui te rehausse, qui te met de l'avant. Of course que si j'ai un revenu, je fais plus. C'est-à-dire que si je faisais, mettons, on va dire, je faisais un 200. Je faisais un 200 tout seul ou un 20 000 tout seul. Mais là, j'ai un vrai partenaire qui va me supporter, qui va m'aider, qui va me mettre la valeur. Au lieu de faire un 20 000, je tombe à un 100 000, à un 150 000. Pendant que tu es en prison, tu peux rien gérer. Qui gère tes documents pour toi? Il gère tout. Il te fait et tu reçois tes transferts d'argent. Et puis sur les transferts d'argent, c'est toi de la prison, tu as le pouvoir de l'envoyer de l'argent. Pendant qu'il est en train de gérer, lui de l'extérieur, c'est lui qui gère le tout.
Et toi, maintenant, tu oses, quand t'es sorti, commencer à dire « je le fais vivre ». Mais pendant les 10 ans que t'étais en prison, ton enfant, tu l'as laissé à 6 ans parce que t'étais trop occupé dans ta vie de débauche. Bref, c'est ça que je vais dire sur le cas de Rémi Ma. Eh oui, j'ai dit, sans filtre, qu'est-ce que je pensais? Je sais. Les féministes modernes, je suis désolée, je vous ai pas fait plaisir, je sais. Je sais que vous allez dire, wow, tu dois défendre les femmes. On a toujours raison, même quand on a tort. Oui, je sais, je suis complètement d'accord. J'ai essayé de chercher des points pour la défendre, Rémi Ma. Je voyais le dossier passer. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de trouver des arguments parce que je voyais juste... La seule chose que je pouvais dire face à Papoose pour défendre la femme, c'est dire Papoose, pourquoi t'as accepté tout ça? C'est ça que je dirais à Papoose. Pourquoi t'as accepté tout ça? Dès le départ, tu savais que t'étais dans la relation avec elle. Elle était quand même gangster, elle avait un mode de vie. Ah, moi je déchire des vêtements, j'enlève mes vêtements avec mes dents. Tu sais, tu le vois qu'elle était comme ça, là. Tu le voyais. Peut-être que lui, il aime les filles un petit peu comme ça, qui prennent leurs dents et puis qui déchirent les vêtements. Et il a fait, ah, ya. Mais c'est ça. Maintenant, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Fait que oui, ça c'est ça que je dirais à Papoose. Pourquoi t'as accepté tout ça? Qu'est-ce que je dirais à un homme? Que ça aurait été mon petit frère, ça aurait été un petit cousin. Je te dirais, tu sais, tu peux être avec une femme, tu te retrouves en situation, la femme te dit, t'inquiète bébé, je vais payer, je te gère. C'est un piège. Aujourd'hui, qu'elle va dire qu'elle te gère, mais ça va devenir ton poison, ton boulet demain. Elle va prendre la place publique pour dire c'est moi qui la nourris. Vous savez le genre de personne que tu es là, tu as ton petit jus de pomme de McDonald's que tu t'es acheté, que la personne, on va dire, qui t'a offert. Tiens, je t'offre un jus de pomme au McDo. Toi, tu as ton petit jus de pomme, tu l'as bu, merci. Tu bois ton jus de pomme. Et puis tu vas voir demain, la première reproche que tu vas recevoir, c'est, tu vois, c'est moi qui la nourrissais, hein? Je la nourrissais, je l'ai nourrie, elle a vécu sur mon bras. Et toi, t'es comme en train de réfléchir. Oh, cette personne, est-ce que c'est ma maman, c'est mon papa, c'est mon frère? Au moins, des personnes où ce que tu sais que vraiment, que tu peux vraiment dire que j'ai vécu. Si c'était pas mon frère, mon père, si c'était pas ma mère, si c'était pas mon frère, tu peux pas dire que je vivais sur quoi que ce soit de toi. C'est ces personnes-là dans ce monde qui ont croisé mon chemin, en vrai de vrai, que je peux dire, ok, Mais elle a vraiment cette image-là, fait que messieurs, je vous dirais, pensez pas que c'est le game. Même si la femme vient vous faire le rôle de t'inquiète, super, moi je peux faire 50-50. Ah, t'inquiète bébé, tu travailles pas, je te gère. Ça va devenir ton poison. Le moment que tu vas vouloir mettre ton pied à terre, ça va devenir ton poison. Et puis les hommes là qui ont aussi la mauvaise habitude de vouloir dépendre des finances de la femme, vous pouvez pas. Peu importe derrière qu'est-ce que vous pensez faire, vous ne devez pas. Donc Papoose, depuis le temps qu'il était là, il aurait dû, pendant qu'elle était en prison, peu importe, il aurait dû lui investir encore plus. Peut-être qu'il a fait des investissements, ça n'a pas trop fonctionné. Et c'était pour ça qu'elle restait financièrement plus haut que lui. Mais elle a fait 10 ans en prison à Kaye. Donc pendant ce temps-là, il aurait dû devenir big boss. Là. Il aurait dû, peut-être il s'est laissé lascif. Tu sais, il y a des hommes aussi qui restent comme, ils aiment les femmes qui sont, parce qu'ils restent comme, ok, c'est tout. J'aime pas trop parler. Tu le vois qu'il aime pas trop parler en plus. Mais c'est pas comme... Un homme n'a pas besoin d'aimer trop parler, mais tu dois sentir sa présence là. Tu sais, l'homme, tu dois sentir que, tu sais, il a le contrôle. Mais messieurs, si toi, tu es un homme incapable, là, tu peux pas venir avoir le contrôle dans le capital d'une femme. Pour le cas de Rémi Ma, pourquoi c'est différent? Parce qu'il gérait, c'est elle qui gérait tout son capital. Elle a fait 10 ans en prison. Qu'est-ce qu'elle pouvait gérer? C'est lui qui gérait tout ça. Il écrivait les paroles pour elle à 80%. C'est-à-dire qu'elle avait un partenaire qui travaille dans ton projet. Mais toi, c'est-à-dire ça, c'est un type de partenaire qu'on veut avoir. Moi, j'ai un partenaire à la Papoose. Je suis là et mes vidéos, on va voir la qualité de mes vidéos, mes montages, on va voir la qualité, on va voir des étoiles dans mes vidéos apparaître. Dès que vous voyez des étoiles dans mes vidéos apparaître, vous allez dire, ah, ok, il y a Papoose quelque part. Et quand ça arrive, là, c'est sûr qu'un revenu se fait parce que la qualité vient, parce qu'il y a un support qui vient derrière.
C'est sûr que tu sais que tu es avec ton team, tu es avec ton partenaire. Ça s'appelle partenaire. Mais elle a fait un coup sale avec quelqu'un qui était ce partenaire-là. Elle a pas fait, au moins si Papou c'était un vieux gars là, c'est-à-dire que on l'avait vu pendant tout le temps qu'elle était en dedans en prison, elle faisait ses trucs en prison, elle mangeait ses compotes de pommes. Oui, il mange des compotes de pommes en prison. Dites-moi si c'est pas vrai. Si c'est pas des compotes de pommes, des fois c'est les purées de patates, il mange ça en prison. Mais pendant qu'elle était en train de manger ses compotes de pommes, peler les patates pour faire la nourriture, lui, si il était en train de s'afficher avec les femmes, en train de faire la fête, on le voit avec des femmes chaque mois, chaque semaine avec des femmes différentes. On entend Papoose a mis des femmes enceintes, comme Nick Cannon. Là. Il est rendu à combien d'enfants? 15 enfants? 20 enfants? Bref, à chaque femme, il met les femmes enceintes. Tellement qu'il fait ça à la blague. Moi, j'aime ça mettre les femmes enceintes pour peupler la terre. Il trouve ça drôle. Mais depuis tout le temps qu'il a été en prison, il n'a pas mis aucune femme enceinte. Je ne dis pas qu'il n'a pas peut-être trompé son pinceau parce que OK? On ne rentre pas dans cette intimité, mais il est resté tranquille. Et puis en plus, il gérait tes dossiers, tes finances, et puis il te transférait tout l'argent. C'est-à-dire qu'il te transférait tout ton argent parce que c'était à ton nom. Mais lui travaillait, c'est lui qui travaillait pour toi. C'est-à-dire, à cause de ton partenaire, tu ne le payais pas? Quand il écrivait 80% des chansons pour toi, là, il écrivait tes lyrics. Ouais, tu vas dire ça comme ça. Tiens, il t'écrivait tes sons, là, tes raps. Pour que toi, tu vas chanter. Toi, tu ne sentais pas le besoin de le payer? Parce qu'il travaillait. Même si c'est ton partenaire. S'il travaille pour toi, tu le payes. Maintenant, j'ai mon partenaire qui est là. Je vois qu'il travaille pour moi. Il est en train de me mettre en haut. Et c'est pas juste aller dans le lit faire 2-3 positions que tu dois le payer. Tu dois aussi le payer pour dire, tu sais quoi, voici, tu sais, comme t'écris, c'est ta chanson, t'as écrit, mettons tel pourcentage. Mais je te donne, t'as 10%, t'as 20%, même un 20%. Hein, tu sais, comme t'as écrit 80% de mes chansons, tu gères t'es le père de ma fille. Hey, t'as 20%, je te mets un 20% et puis je mets un 10% à notre fille. Moi, je garde 70. Notre fille, dans le royalty, toi, t'as 20 et puis elle a dit, t'as 20 parce que c'était chanson, tu l'as écrit, même si tu me l'as donné, mais notre fille, elle a un 10%. Ça, c'est qui avait fait ça? C'est pas Naz, tu sais, notre rappeur qu'on aime tant. Tu sais, cet homme-là qui est rendu, Naz, là, Naz Jones, il est rendu à la cinquantaine, c'est l'homme, le rappeur, le plus beau rappeur américain qu'il puisse avoir. Moi, je le dis, je l'ai déclaré. Allez voir Nas et puis dites-moi si c'est pas le plus bel homme. Je vous crois pas. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour sa fille Majesty? Et sa fille s'appelle Majesty, je pense. Mais quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour sa fille? Il a mis le nom de sa fille. Dès qu'elle était bébé, sa fille était un bébé, elle levait sa tête comme ça, elle faisait... Il a mis son nom comme coproducteur à sa fille dans tout. Et puis elle a sa fortune juste avec les sons de son père. Donc, elle n'a pas fait ça non plus pour sa fille. Maintenant, il commence à se plaindre. Toi, ta carrière a passé. Mais bien sûr, sa carrière a passé. Il a refusé peut-être de donner son derrière. Sois heureuse. Bref, c'est ça que je vais dire sur le cas de Remy Ma et Papoose. Let me know what you think. Quelle position que vous prenez. Laissez-moi savoir. Et puis, j'ai mis, quelqu'un avait dit, j'avais vu quand, tu sais, le monde qui parle, il y avait quelqu'un qui disait, tu sais, faites attention aux femmes là qui supportent la médiocrité qu'une autre femme va faire. Quand une femme va faire quelque chose qu'elle est en tort, et puis elle va pas accepter de mettre la femme en tort parce qu'elle va dire c'est une femme, faites attention à ces femmes-là. Bref, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un like de support. It's about everything. Et si vous êtes là comme ça, vous passez et vous n'êtes pas abonné, pourquoi vous vous abonnez pas? Tu sais, on peut s'abonner. Je sais que je suis pas une grosse youtubeuse. Je sais, mais moi, je me considère pas youtubeuse. Je me considère juste créatrice de contenu parce que je fais juste créer du contenu. Et puis, ma création de contenu, c'est juste de parler. Mais peut-être qui sait, mon Papoose à moi, il est quelque part. Et puis, bientôt, quand je vais faire mes vidéos, vous allez me voir en train de me promener dans tel endroit. Et puis, mon Papoose va faire les montages pour moi. Dès que j'ai mon Papoose qui va faire ça pour moi. Et puis, je vais l'écrire en gros. Édité, montage par mon Papoose. Oui, mon Papoose. Maintenant, j'ai décidé de déclarer que mon partenaire qui était dans ma destinée, c'est mon Papoose. Oui, on veut des Papooses. Mais quand on a le Papoose, est-ce que tout le monde mérite un Papoose? De la même façon que le monde dise, on veut la même prière que Ciara Russell Wilson, qui est son mari. Mais est-ce que vous retrouvez Russell Wilson devant vous, qui est très traditionnel, qui est chrétien de base, qui a comme certains principes, certains types. Est-ce que vraiment vous n'allez pas le trouver plate? C'est pas le genre de type qui va plus vous dire, on voit pas Ciara plus que ça. Quand elle était avec Future, là, le père de son premier enfant, on la voyait plus dans les clubs, tout ça. Avec Russell Wilson,
Il y a un autre degré, un autre virage qui l'a amené. Oui, elle peut s'habiller sexy, la confiance en lui et tout, mais un autre virage qui l'a amené, on le voit que lui, il va plus privilégier de faire des pique-niques, de faire des trucs comme ça. Est-ce que vous allez pouvoir aussi gérer ça? Quand il va vous dire, non, on va faire des pique-niques, on va faire ci, on va faire ça. Il faut aussi comprendre, hein. Mais je vous laisse sur ce, on se retrouve au prochain vidéo. I told Papoose. I told them, why don't you tell this? Why don't you tell your current come up? Because that's what it is. Tell your current come up. Don't say nothing about me. Maybe not even say nothing about you until shit is what it is. Nobody shouldn't have any ill will towards me because I ain't do nothing to nobody. Nobody in the whole situation should have any ill will towards me. Nobody. I mean, you're just you're punching the air. That my air. I've never breathed so freely in my life. Okay. I couldn't take it anymore. I said, hey, this ain't what it is. We can't keep doing this. We talking about people being truthful. Truthful? The truth, you will probably literally, like, people will cry if they knew the truth. Like, literally cry. Like, cry. I look at it and I feel sorry for her. Like, I feel sorry for her. Because I know the circles that's being ran and wrapped around over there. Like, I would cry. I feel bad. I feel bad. Stop calling me. Oh, everyone looks so much happier now. Girl, man, don't nobody fall in love faster than somebody with nowhere to stay. The fuck? I literally told him, every time your current come up, says my name or does something that I feel is trying to attack me in any type of way, I'ma drag you. And I haven't even been dragging them. Bad enough, you got my daughter's mom out here looking crazy because you refuse to tell people, hey, me and Ram haven't even slept in the same bed since May 2022. You don't want to tell nobody that. I'm trying to understand, what's the holdup? What's the holdup? Who's holding what up? I had my lawyer call, like, yo, we sent them the email, right? Yes. He gave his lawyer information? Yeah, you called him, right? What did she say? She said he hasn't retained you yet. How am I refusing to sign something? You don't even got a lawyer and retainer. Oh, I just called my lawyer. I got a meeting with her on Saturday. What do you got a meeting for? Can I be there? And we can just have everything done? Mariah Lynn, shut the fuck up, you the realist. Shut up, because you be doing that little oppie shit too. Don't start with me today. Yeah, you just caught a stray. Literally let people say that, oh shit, infidelity ain't have nothing to do with our breakup. You know that. Because guess what? I'm such a real one. I know the procedure when somebody goes to prison. I know the procedure. So it was never about infidelity. When I came home and I went straight through that phone immediately. I know what was up. When I had to fight baby mothers at mother-in-law's houses on Thanksgiving, I knew that girl wasn't lying about what she was saying was going on while I was there. I knew she wasn't lying. I just was mad. I knew she wasn't lying, though. If we keeping it a bean, I knew she wasn't lying. But what I don't like, I'm not saying nothing. I just don't understand why when every time somebody has something to promote, talk about that. Talk about whatever your endeavor is that you have coming up. It's so easy. It is so, the same publicist that y'all use to push stories out, that's the same publicist that before you walk into the room, you say, hey, anything about Ram, anything about this, I don't want to talk about that. That's it. It never happens. So when people are like, oh, they asked. You can say, don't talk about it. Because I would do that. If I didn't care, I'm like, I don't care what y'all ask me. I say what I want to say. I've been in that before, but when you really don't care, you really not. You think people don't be trying to ask me stuff? And I'll be like, what? You understand? Do you understand? I'm not walking around here parading anybody around or doing this and that with anybody because it's not done. It's not cool. It's not right. But like, it's if you're wifey material, right? Let me cook for a minute, right? That's what's the true person you say? Let me cook for a minute, right? If you're wifey material, the person that wants you to be their wife will then disassociate themselves on every level from every other person that they're with and make you their wife. I know, because I've been there before.